Bonjour à tous, c'est Erwan de Esprit Forex. Aujourd'hui, nous allons discuter de la chasse au stop sur le Forex. Est-ce un mythe ou une réalité? Mais tout d'abord, si le sujet du Forex vous intéresse, je vous invite à me retrouver sur mon site espritforex.com. Donc la chasse au stop, alors on va couper court tout de suite au suspense. La chasse au stop existe bien sur le Forex, mais certainement pas comme vous le pensez. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'être en position et de voir le cours se retourner contre vous. Et vous avez pensé que c'était votre courtier qui avait fait sauter votre stop. Mais il faut savoir qu'en fait, cette pratique, qui est quand même utilisée par certains courtiers malhonnêtes, et n'est pas du tout autorisée, hein, bien sûr. Et donc, sur les brokers qui sont dits régulés, cette pratique est observée et donc est punie si ils le font. Donc souvent c'est des market makers un peu obscurs qui sont pas réguliers, qui vont effectuer des chasses au stop, qui vont pousser un petit peu les cours pour faire sauter votre stop et vous allez voir le cours partir dans l'autre sens. Donc pour éviter ça, je vous conseille de privilégier un broker qui sera régulé AMF. Par contre la chasse au stop est bien réelle sur le Forex, mais elle n'est pas réalisée par votre broker, mais elle est réalisée par les gros intervenants sur le Forex que sont les fonds d'investissement et les banques. Alors pour bien comprendre comment fonctionne la chasse au stop, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les ordres sur le marché du Forex. Donc sur le marché du Forex, on a plusieurs types d'ordres. On a les ordres qu'on appelle les ordres au marché, at the market. Donc c'est les ordres dont on ne maîtrise pas le prix. On envoie un ordre, il sera exécuté avec la meilleure contrepartie trouvée. On a ensuite les ordres limites, les limit orders en anglais. Donc ces ordres ne seront exécutés que lorsque le cours va atteindre un certain niveau, soit au-dessus quand on veut faire un ordre de vente, soit en dessous quand on veut faire un ordre d'achat. Ça permet de se positionner par exemple sur un niveau de prix qu'on a décidé avant. Nous avons aussi les ordres stop, les stop order ou stop loss. Ce sont des ordres de protection de position que vous allez placer à un certain niveau pour couvrir votre position en cas de retournement. Donc pour un achat, vous allez placer votre stop order en dessous du prix dans le cas où il se retournerait pour solder votre position. Et dans un cas de short, vous allez placer votre prix au-dessus au cas où le cours repartirait à la hausse et vous pourriez sortir comme ça de votre position. Donc il faut savoir que les ordres qui composent le carnet d'ordre, donc quand je parle de carnet d'ordre, vous savez que le marché du Forex n'est pas un marché centralisé, il n'y a pas de carnet d'ordre unique, mais sur chaque broker, ils ont bien des carnets d'ordre pour leurs clients qu'ils doivent exécuter. Donc les ordres qui composent le carnet d'ordre sont des ordres limites, et les ordres qui sont au marché viennent consommer les ordres limites. Lorsqu'un ordre au marché arrive, le broker doit trouver la meilleure contrepartie dans la liste des ordres limites et ainsi effectuer la transaction. Les ordres stop, eux, vont se transformer en ordres au marché dès que le cours atteint le niveau sur lequel ils sont positionnés. Et une fois transformés en ordre marché, le broker recherche pour ces ordres la meilleure contrepartie dans les ordres limites. Donc pour en venir au sujet de cette vidéo, la chasse au stop. La chasse au stop, c'est vraiment le sport favori des traders professionnels. Ils vont venir chercher vos ordres stop. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Vous avez vu votre ordre stop sauter avant de voir le cours repartir fortement dans l'autre sens. Eh bien, l'explication de cette chasse au stop vient du besoin de liquidité des gros opérateurs sur le Forex. En effet, les gros investisseurs passent des ordres vraiment importants de plusieurs millions, dizaines ou centaines de millions d'euros-dollars. Et s'ils passent leur ordre comme ça sur n'importe quel niveau de prix, ils risquent de voir leur ordre fractionné, puisqu'il va être consommé dans les ordres limites du carnet d'ordre. Ils vont pouvoir donc sûrement être exécutés par morceaux et l'ordre sera fractionné. Ils vont donc avoir plusieurs niveaux de prix sur leur passage d'ordre et ils ne vont pas maîtriser leur prix de revient. Ce qui les intéresse, les gros investisseurs, c'est de pouvoir passer leur ordre à un niveau de prix dans lequel ils sont sûrs de trouver assez de liquidité
pour pouvoir le passer en une seule fois. Et en fait, cette liquidité, ils vont la trouver au niveau des amas de stop. Alors, qu'est-ce qu'un amas de stop? C'est un amas de stop va se former lorsque de nombreux traders, bien souvent les traders particuliers, pas les travers comme j'ai écrit, pardon, placent des ordres de stop sur les mêmes niveaux. Alors souvent, on vous a sûrement appris à placer vos ordres au-dessus ou en dessous d'une résistance ou au-dessus d'un plus haut ou d'un plus bas. Eh bien, d'autres traders particuliers comme vous, par dizaines, centaines de milliers, vont faire la même chose. Et là, on va retrouver un gros amas de stop qui va être stocké et dans lequel le gros investisseur va avoir l'opportunité de trouver assez de liquidité pour passer son ordre en une seule fois. On va regarder par exemple quelques exemples de chasse au stop ici sur le cours euro livre sterling. Nous avons le cours qui a commencé à dévisser, vendre hausser et puis de retomber vraiment, de se stabiliser. Donc là, on est reparti à la hausse. Donc certainement que plusieurs traders particuliers se sont dit, ben, le rebond est présent, je vais rentrer en position. Le cours repart vraiment à la hausse avant de rechuter, de venir taper ici sous les plus bas dans cette zone de stop. Et c'est exactement là que en fait, le gros investisseur va passer son ordre d'achat et on voit que le cours après en fait redécolle sans revenir en arrière et part sur une hausse. Et donc là, effectivement, tous les traders qui se sont positionnés ici sont piégés. Ils ont vu leur ordre sauter et le gros investisseur a placé son ordre et le cours repart à la hausse. Un autre exemple sur le dollar australien, dollar canadien. Nous avons ici un cours qui a commencé à dévisser avant de stabiliser un petit peu. Le cours est ensuite reparti à la baisse pour revenir chercher ce niveau-là où sont amassés les stops. Donc là, certainement que plusieurs traders débutants sont placés en vente en se disant il y a une résistance qui n'a pas été franchie. Je vais placer mon ordre de vente, je suis en position, tout se passe bien, jusqu'à ce que le cours se retourne d'un coup, vienne chasser tous les stops qui sont sur ce niveau, et ensuite repart fortement à la baisse. Et donc ici, tous les traders particuliers sont piégés. Tous ceux qui étaient rentrés en position de vente ici. Et ils n'ont pas pu profiter de cette belle baisse ensuite qui arrive et qui va même se continuer. Un autre exemple de chasse au stop. Ici, nous avons le cours qui a bien baissé avant de rebondir, de revenir sur les niveaux et de repartir fortement à la hausse. Et ici, on voit que le cours rechute, revient taper dans cette zone-là, dans cet amas de stop, avant de repartir vraiment fortement à la hausse. Donc voilà, donc le sujet est vaste, hein, il faudrait plus qu'une vidéo pour vraiment expliquer tout le fonctionnement de la chasse au stop, mais j'espère que ça vous permet de mieux comprendre pourquoi dans certains cas vous voyez vos stops sauter. Et donc comment éviter la chasse au stop? Bon, évidemment je ne vais pas vous dire de ne pas mettre de stop parce que ça ce sera vraiment suicidaire, mais il faut un petit peu peut-être revoir la façon dont vous entrez en position, essayer de mieux comprendre aussi le mouvement provoqué par les gros investisseurs et d'essayer de prendre en position en même temps qu'eux. Puisqu'on voit bien dans les exemples précédents, si par exemple, au lieu de rentrer en position ici, vous rentrez en position ici sur cette englobante baissière par exemple, votre cours sera de, je ne sais pas combien exactement, mais bon, vous serez sur ce niveau-là, et là vous avez quand même un certain nombre de pips intéressants à venir chercher. Donc essayez un petit peu d'observer peut-être aussi les graphiques, de comprendre le mouvement des prix, d'essayer de ne pas vous positionner à contre-courant des gros investisseurs, et puis bien sûr oubliez l'analyse technique qui ne vous donnera que des faux signaux ou des signaux tardifs. Puisque en fait pour bien comprendre les mouvements des prix, il suffit juste d'avoir un graphique nu comme je l'ai ici, avec les zones de stop marquées, et comprendre comment le gros investisseur va venir chasser cette zone, vous placer en même temps et
attendre tranquillement que le cours dévisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site espritforex.com, sur Facebook, Instagram et Twitter. À bientôt.